Hello, comment ça va? Moi je vais bien, pourquoi? Parce qu'on est de retour avec une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo là, je vais vous faire un review, comme le dit le titre, de la FX6. Je voulais faire à la base un unboxing, mais bon, la caméra, elle est arrivée au moment où je suis tombé malade. J'avais une maladie bizarre où j'avais la gorge qui est devenue toute grosse et elle s'est renfermée sur elle-même. J'avais du mal à respirer, tous des trucs comme ça, et ça a quand même pris un peu de temps avant que je puisse guérir. Et j'étais trop pressé, même si j'étais malade, la vérité, je m'en foutais. Je voulais ouvrir cette boîte et je voulais découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc pour finir, je l'ai ouverte. Donc c'est ça la boîte. Il n'y a plus rien dedans. Donc voilà, vous avez vu la boîte. Mais maintenant, on va passer à ce qu'il y avait dedans. Donc la FX6. Par contre, j'ai dû acheter une valise qui pourrait la protéger. Pourquoi? Parce que c'est une caméra qui coûte quand même assez cher. Et je me suis dit, on va pas prendre de risque, je vais prendre quelque chose qui pourra bien la protéger. Et donc à l'intérieur, il y a de la mousse. Il y a la FX6, donc il y a la caméra, il y a le moniteur et le poignet avec lequel on peut tenir la caméra sur le côté. Ici j'ai fait un trou pour l'objectif que j'ai aussi acheté, qui est nouveau et que je vais sûrement faire une vidéo dessus pour vous montrer ses capacités parce que c'est un objectif de ouf. C'est ce que je suis en train d'utiliser en fait pour me filmer maintenant. Je vais la monter et puis vous verrez bien à quoi elle ressemble une fois qu'elle est montée. Et donc voilà à quoi elle ressemble la FX6 une fois qu'elle est montée. Par contre, j'ai pas mis d'objectif, je vais la mettre tantôt. Au moment où je vais mettre l'objectif ici, je vais vous montrer directement à quoi ça ressemble. Mais l'objectif, il est quand même immense et il est hyper lourd. On va faire un genre de review de cette caméra-là. C'est-à-dire ça fait un mois que je l'ai, donc j'ai pu quand même la tester. Je l'ai pas encore vraiment bien utilisé pendant un tournage pour un clip ou autre. Mais j'ai fait des tests pour moi-même, pour voir la qualité d'image, combien d'FPS. Elle peut quand même faire beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de boutons là. Le premier truc en fait qui m'a impressionné dans cette caméra là, c'est la taille et son poids aussi. Et en vrai, cette caméra là, elle est pas aussi immense que les caméras cinéma qu'on connaît. Par exemple la Sony FX9, elle est 2 fois plus grande que cette caméra là. Même les RED, elles sont super grosses. Par contre, celle-là, elle est vraiment petite. Et c'est même tant mieux. Pourquoi? Parce que vu qu'elle est petite, elle est légère. Pour un vidéaste comme moi, au plus grosse et au plus lourd la caméra, au plus compliqué ça va être. Et le truc, c'est que quand j'enlève tous les accessoires qui sont venus avec la caméra, par exemple le moniteur, le poignet ici et le poignet à droite, il me reste un petit cube quoi. Ce petit cube là, il est super léger et je peux même le stabiliser sur un Ronin S. C'est pas fait pour les caméras cinéma. C'est vraiment pour prendre des caméras comme celle-là qui est là, la Sony A7R3. C'est des petits boîtiers qui sont super légers et donc c'est parfait. Vous vous demandez aussi tous à quoi ça sert tous ces boutons là. Chaque bouton a son propre truc. Il y a des boutons partout. Il y a des boutons ici, sur la poignée. Il y a des boutons là, sur l'autre poignet qui vient au-dessus. Il y a des boutons sur le moniteur. Il y a des boutons là, il y en a 1000. Il y a des boutons partout, je te jure, il y a des boutons cachés. Même devant ici, il y a des boutons. Au début, quand j'ai vu ça, je me dis ouais, je vais vraiment pas m'en sortir. Ça va être compliqué de ouf. Mais en vrai, ça va, c'est un peu logique quoi. Sur chaque bouton, il y a écrit à quoi il sert. Bon, après, il faut connaître. Si on sait pas comment une caméra elle fonctionne, alors c'est un peu compliqué. Mais une fois qu'on connaît les caméras, qu'on a travaillé avec plusieurs caméras, etc., on comprend assez vite à quoi tous ces boutons vont servir. Et ce qui est aussi chouette dans cette caméra-là, c'est qu'il y a aussi des boutons prédéfinis. Comme par exemple, ici, on voit le 1, le 2, le 3, 4, le 5 qui est ici, le 6 qui est caché, parce que j'ai dû le chercher. Ça, c'était vraiment galère. C'était le bouton le plus compliqué à trouver. Il est caché là. Même moi, je sais pas vous le montrer. Ouais, il faut que je retire en fait le poignet. Le 6, il est caché ici. Ils l'ont vraiment caché. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis là. Mais en vérité, je l'utilise même pas. J'ai rien mis dessus. J'ai pas prédéfini quelque chose ou quoi. Il va tellement me servir à rien du tout que je l'ai même pas utilisé. Par contre, tous les autres boutons, du 1 au 5 et du 7 au 9, je les ai tous prédéfinis à un truc. Par exemple, le bouton 5, je l'ai utilisé pour pouvoir zoomer à 3 fois ou 5 fois, je sais plus exactement combien, mais pour pouvoir mettre le focus sur le sujet. Parce que si maintenant tu mets le focus juste comme ça, alors que tu vois ça dans un petit écran, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que ça zoome automatiquement pour pouvoir voir
si tu as bien mis le focus ou pas. Si tu es en manuel, bien sûr. Et en parlant de focus, ben, il y a l'autofocus dans cette caméra-là aussi. Et c'est un autofocus de dingue. La vérité, j'ai l'impression que l'autofocus de cette caméra-là est meilleur que l'autofocus de ma Sony A7 III. L'autofocus est tellement rapide que il te lâche pas en fait. Il te lâche vraiment pas, tu peux aller loin. Il y a toujours le cadrage sur ton visage. Si tu te rapproches, il va mettre l'autofocus sur l'œil. Et c'est un truc de fou, ça te lâche pas. Tu peux sortir de l'écran et revenir, l'autofocus il revient tout le temps sur toi. C'est un truc de malade, il n'y a pas de temps de recherche, il te retrouve directement. T'as même pas le temps de lever le doigt qu'il a déjà retrouvé, le focus. Un autre truc qui est encore plus ruinant que l'autofocus, le filtre ND. Il y a un filtre ND incorporé dans la caméra, donc on doit même plus se casser la tête à prendre un filtre ND, le visser dans l'objectif, etc. Non, rien du tout. Tout ce que tu as à faire, c'est appuyer ici sur le ND on. Donc après, si tu veux le retirer, tu fais clear, tu appuies sur le bouton clear, donc pour retirer le ND. Et après, ce qui est chouette, c'est qu'une fois que tu l'as activé, il y a un truc comme ça qui vient devant l'écran pour dire voilà, le filtre ND il s'est mis. Et après, tu peux commencer à augmenter le filtre ou diminuer le filtre grâce à ce truc là. Si tu veux pas te casser la tête et tu te dis non frérot, moi j'ai pas envie de me casser la tête à commencer à tourner ou quoi, parce que tu peux te penser ça, eh bien tu actives le filtre ND automatique. Il est là le bouton, tu cliques longtemps dessus, boum, tu lâches et qu'est-ce qui se passe? Ben, le filtre il va s'adapter à la situation. Si maintenant il y a trop de lumière, il va augmenter le filtre, il va le rendre plus sombre pour que l'image soit bien exposée. Là où ça va vraiment être utile, c'est quand tu vas passer d'un endroit sombre à un endroit clair. Par exemple, tu as un tournage et tu dois filmer un one shot. Ça se passe en intérieur et en extérieur. Mais au moment où tu vas sortir, tu as bien exposé l'image à l'intérieur. Et au moment où tu vas sortir à l'extérieur, le filtre ND va faire son travail. Toi, tu dois même pas te casser la tête. Il va l'ajuster automatiquement. Donc, tu n'auras pas d'image qui sera surexposé, tout sera toujours bien exposé. Après, cette caméra là, elle est aussi, comme toutes les Sony, super bonne en basse lumière. Donc tu peux tranquillement filmer la nuit, tu augmentes tes ISO sans problème. Par contre, ils ont mis le dual ISO sur cette caméra là. C'est que quand tu arrives à un certain ISO, ton image, elle devient moins graineuse. Donc il y a moins de grains sur l'image. Et limite, il n'y en a presque même pas. Et le truc, c'est que tu as le dual ISO à ISO 800, c'est ce que tu vas filmer de base avec la FX6. Tu commences tout le temps à 800. Si maintenant tu vas vraiment filmer dans un endroit qui est très très sombre, tout ce que tu as à faire, c'est activer le dual ISO qui est de 12800. C'est un truc de dingue. Il y avait la Sony A7S III qui a aussi un dual ISO qui est de 800 et 4000. 4000 c'est déjà beaucoup, hein, mais 12800, ça veut dire que quand tu arrives à un ISO 12800, ton image, elle est presque parfaite. Il n'y a pas de grains, il n'y a rien de tout ça. C'est un truc de ouf. Donc, tu peux te permettre de augmenter les ISO très très haut. Par contre, si tu filmes et que tu augmentes ton ISO très haut, mais que tu n'arrives pas à 12800, par contre, là, tu auras beaucoup de grains. Pourquoi? Parce que c'est pas le dual ISO. Le dual ISO, c'est seulement 800 ou 12800. Donc, si tu vas filmer en basse lumière, c'est mieux d'utiliser ou ISO 800 ou ISO 12800 pour garder cette qualité de ouf et avoir une image clean sans grain. Ce qui est bien, c'est que quand tu vas filmer en ralenti avec cette caméra-là, parce qu'elle peut faire des ralentis de ouf, c'est que tu peux filmer jusqu'à 120 fps en 4K. Avec ma Sony A7 III, je pouvais filmer maximum 30 fps en 4K. 30 fps, je peux pas faire des ralentis de ouf. C'est pour ça que je filmais presque tout le temps en Full HD. Et là maintenant avec cette caméra là, je peux filmer jusqu'à 120 fps. 120 fps en 4K, c'est un truc de ouf. La vérité, c'est vraiment un truc de ouf. Et en plus, tu peux encore filmer plus lent que ça en Full HD. En Full HD, tu peux monter jusque 240 fps. 240 fps, wesh. 240 fps en Full HD. Frérot, c'est un truc de dingue. Je l'ai testé. La vérité, je vais rien dire, je vous montre ça.
filme jusqu'à 240 fps au salam, c'est tout. On va passer à la suite parce que sinon je vais rester comme ça, 250 fps, 240 fps, waouh, waouh, waouh. Donc on va à la suite. Dans cette caméra-là, on a deux profils d'image, on a le S-Log 3 et le S-Cinetone. Le S-Log 3, c'est ce qu'on a aussi dans la Sony A7 III. Mais par contre, dans la Sony A7 III, on peut filmer jusqu'à du 8 bits. Avec la Sony FX6, on peut filmer jusqu'à du 10 bits. Donc on peut se permettre de commencer à chipoter dans la colorimétrie, etc. sans forcément perdre de qualité. Avec la A7 III, si tu chipotes trop, tu perds en qualité bien sûr. Mais donc le S-Log 3, qu'est-ce que ça fait? Ben ça fait que notre image, elle soit fade de ouf. Presque aucune couleur, aucun contraste. Mais le fait de filmer de cette manière-là fait qu'on a beaucoup de détails. Ça veut dire qu'on peut récupérer beaucoup de détails dans les blancs et dans les noirs. Quand on va faire la colorimétrie, alors à ce moment-là, on peut vraiment descendre les noirs comme jamais pour qu'ils deviennent bien noirs et les blancs pour qu'ils deviennent blancs, mais sans forcément perdre de détails. Et puis tu as le deuxième profil d'image qui est le S-Cinetone. C'est directement une image qui a déjà la correction de couleur, la colorimétrie, etc., etc. déjà intégré dedans. Ça veut dire que toi, tout ce que tu as à faire, c'est exposer l'image de la bonne manière et puis on a l'image déjà cinématique de base. Pourquoi? Parce que le S-Cinetone a la même couleur de peau que la Arri Alexa. Donc la Arri c'est une caméra level 1000. S-Cinetone, c'est très intéressant. Par exemple, ce serait intéressant de faire ça si maintenant tu as un tournage et que le lendemain tu dois remettre directement le montage. C'est intéressant d'utiliser le S-Cinetone pour pas perdre de temps. La FX6 est compatible avec deux styles de carte mémoire. Donc on a la carte SD de base qu'on a tous dans nos caméras, tranquille, il n'y a pas de souci, c'est pas un problème. Et puis on a la carte CF Express. Ça c'est une carte qui est super rapide, qui est parfaite pour cette caméra là. C'est une petite carte mémoire, hein. Elle est très petite, hein. On voit même la différence. Elle est plus petite qu'une carte SD, mais elle est beaucoup plus rapide. Si on veut pouvoir utiliser toutes les capacités de la FX6, on aura besoin d'une CF Express de type A. Après, si on se dit, ouais, pas besoin de filmer en 4K 120 fps, j'ai pas besoin, alors on utilise une carte SD normale. Mais après, je trouve ça pas intéressant d'acheter une FX6 si on va pas utiliser le 4K 120 fps, parce que le 4K 120 fps, la vérité, c'est un truc de ouf. Et je vais à chaque fois le dire, le 4K 120 fps, c'est un truc de ouf. Et le Full HD 240 fps, ça c'est encore plus ouf. Dans cette caméra là, on n'a pas de stabilisation interne. Pourquoi il n'y a pas? Parce qu'il y a un gyroscope intégré dans cette caméra là. La vérité, je ne sais même pas ce que ça veut dire gyroscope. J'ai dit il y a un gyroscope intégré dedans. Pourquoi? Parce que tout le monde le dit quand j'ai fait mes recherches, etc. Mais je sais à quoi il sert. Il sert à prendre les informations de l'image que tu vas filmer. Donc quand tu vas filmer, ben, ta caméra elle fait un certain mouvement. Ouais. Et ben ces mouvements là vont être enregistrés dans le fichier. Et qu'est-ce qui va se passer avec ces informations là? Ben, quand tu vas stabiliser en post-prod, pas dans Premiere Pro, parce qu'il y a un programme pour ça que Sony a créé qui s'appelle Catalyst Browse. Et ce programme-là, il sert à pouvoir regarder tes vidéos, etc., etc. Mais il sert aussi à stabiliser tes images. À la place d'utiliser la stabilisation de Premiere Pro ou de n'importe quel autre programme, parce que la vérité, la stabilisation dans Premiere Pro, c'est pas de ouf. Des fois, ça me sauve. Mais la vérité, la plupart du temps, mes images, elles deviennent encore plus dégueulasses que d'habitude. En vrai, mon image, ça va, ça passe. Il y a juste les petits tremblements que j'ai envie de retirer. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Quand je mets la stabilisation, je me dis, il va stabiliser juste il va retirer juste les petits tremblements. Ben, rien du tout. Il te rend ton image plus dégueulasse. Ça fait des mouvements bizarres comme ça. Sur la vérité, c'est dégueulasse. Mais quand je stabilise dans Catalyst Browse, il n'y a plus ces trucs bizarres, dégueulasses comme ça. L'image, elle est presque, mais je dis bien presque, parfaite. Elle n'est pas stable de ouf. Il y aura toujours ces mouvements-là, mais il n'y aura pas les tremblements. Voilà, le plus important, c'est que tes images sont stables. Et donc voilà, c'était mon review de la Sony FX6. La vérité, c'est une caméra de ouf. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Tu me vois faire un vlog comme ça. Hello! Comment ça va? Ça me fait pas. En tout cas, je vais l'utiliser pour mes clients, ça c'est sûr. Parce que je veux toujours donner le meilleur de ce que j'ai à mes clients. Ce qui est normal. Il faut encore que je m'habitue un peu avec cette caméra-là. C'est pas une caméra qui est facile à manier, etc., etc. Je vais devoir investir un stabilisateur, bien sûr. Et ce stabilisateur, ça doit être un stabilisateur qui
puisse supporter une caméra cinéma. J'ai déjà une petite idée du stabilisateur que je vais acheter. Le jour où je vais acheter le stabilisateur, je vais refaire une vidéo où je vais comparer la stabilisation du Ronin S et la stabilisation du nouveau stabilisateur que je vais acheter. Donc on est arrivé à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé ce genre de vidéo là où je vous explique toutes les fonctionnalités de caméra ou autres trucs, par exemple le nouveau stabilisateur que je vais acheter, ou par exemple un objectif, d'autres gadgets. Mais si vous avez des idées dans ce truc-là, vous pouvez toujours les mettre en commentaire. Je vous ferai des petits reviews comme ça de temps en temps, ça pourrait être chouette, si vous aimez bien ce genre de vidéo. Et donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Moi en tout cas, j'ai kiffé la faire. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications pour des vidéos futures. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Là, je suis censé faire le... Mais il y a la caméra qui me gêne un peu, donc on va la mettre un peu sur le côté. Et...